Bonjour, nous allons résoudre des équations comportant des exponentielles. Pour cela, on a besoin d'une information et d'une propriété que je vous donne. Exponentielle de x, si c'est égal à exponentielle de a, alors c'est équivalent à dire que x égale petit a. Ceci est dû en fait à la stricte monotonie de la fonction exponentielle qui est ici que je trace. Voilà. Si tu prends ici exponentielle de a et que tu vas lire son antécédent, ici c'est forcément a qui est donc la valeur de x. Il faut savoir que ça c'est pas toujours vrai pour toutes les fonctions. En effet, si tu as x carré qui est égal à petit a, ça ne veut pas dire que x égale racine carrée de a. On sait très bien que c'est ou moins racine carrée de a. Ceci est dû au fait que ta fonction en carré, que je trace ici, n'est pas strictement monotone. Elle est décroissante puis croissante. Et quand tu prends un petit a ici sur l'axe des ordonnées et que tu vas chercher les antécédents, eh bien tu as deux possibilités, racine carrée de a dans les positifs et moins racine carrée de a dans les négatifs. C'est pour ça que ici tu n'as qu'une solution et ici tu en as deux. Et ça, c'est dû ici pour la fonction exponentielle à la stricte monotonie de la fonction. Alors, nous allons maintenant résoudre des équations qui comportent des exponentielles de x et je vais te montrer comment on fait. On va utiliser essentiellement cette propriété. Première équation très facile, on va en faire quelques-unes. Donc première équation, très simple. Exponentielle de x égale exponentielle de moins 3. C'est équivalent à dire que donc x est égal à moins 3. J'applique bêtement la propriété que je viens de t'écrire tout à l'heure. Deuxième équation un peu plus subtile, qui est exponentielle de 4x plus 1 égale exponentielle de x. Alors, pas de panique, d'accord? On voit ici que en fait de chaque côté de du signe égal, il y a des exponentielles. Et donc cette quantité-là, elle doit être égale à celle-là. C'est ce qui était écrit dans mon cours. Donc c'est équivalent à dire que 4x plus 1 égale petit x. Et je me retrouve avec donc une équation du premier degré à résoudre. Et donc c'est très facile. Je fais passer le x de l'autre côté, j'obtiens 3x, le 1 de l'autre côté, moins 1, et ma solution, c'est moins 1 tiers. Je garde tout le long mes équivalences. Troisième équation que tu peux rencontrer, qui est donc exponentielle de x plus 2 égale 1. Alors là, je suis embêtée parce que de chaque côté du signe égal, j'ai pas d'exponentielle. J'en ai bien une à gauche, mais j'en ai pas une à droite. Mais c'est pas grave parce que 1, je sais que c'est exponentielle de 0. Donc, maintenant, je me retrouve bien avec deux exponentielles, une à gauche et une à droite du signe égal. Donc, c'est équivalent à dire que x plus 2 égale 0. Et donc, je fais passer le 2 de l'autre côté, et donc ça fait x égale moins 2. Et nous avons donc la solution. Une quatrième petite équation, exponentielle de x au carré plus 1 égale exponentielle de 2x. Je suis rassurée parce que de chaque côté du signe égal, j'ai une exponentielle. Donc, je mets bien que c'est équivalent à x carré
plus 1 égale 2x. Je fais passer le 2x de l'autre côté. Et là, de deux choses l'une, je reconnais ici un polynôme du second degré, ou alors je reconnais que c'est une égalité remarquable, et donc c'est x moins 1 au carré égale 0. Et donc ici, ça veut dire que x égale 1. Donc ma solution pour cette équation, c'est 1. L'exercice est terminé, ainsi que la leçon. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt sur Discord.